C'est bon, on est en direct. Je vais prendre en même temps sur mon téléphone pour avoir les notifs. Et ça y est, on est en direct. Et je dis bonjour à Franck. Bienvenue Franck dans cette interview en direct pour parler de ton aventure décor. Alors toi, tu as une aventure un peu plus longue puisque tu as fait planton décor et décor. Je me rappelle d'ailleurs, il y avait eu, c'était quand? Ça fait un an maintenant presque qu'on s'est Oui. rencontrés. C'est ça? Je vais te laisser d'abord te présenter et parler justement dans quel contexte on s'est rencontrés il y a un an. Comment était ta vie il y a un an? Bonjour à tous, bonjour Delphine. On s'est rencontrés à l'époque où on s'est rencontrés. Je venais d'avoir une séparation un peu difficile après 3 années de vie commune avec une personne qui était relativement très toxique et j'étais un peu au fond du gouffre. Donc j'ai rencontré la première chose qui m'a interpellé, c'est Delphine avec son petit doigt sous le nez là. Et j'ai voulu regarder par curiosité. Et petit à petit, je me suis intéressé à ce qu'elle présentait. Et après, on a pris contact et j'ai commencé par planter ton décor pour avoir un début, pour savoir comment faire, comment me reprendre, parce que j'étais complètement perdu. Je savais même plus quoi faire. J'étais plus d'envie, plus motivé du tout. Et j'avais Et pris donc, énormément de poids et ouais, d'ailleurs, le poids, ce poids-là, tu l'as perdu au passage. Ah ouais, non, alors, le programme décor ne joue pas sur la perte de poids, mais dis combien tu as perdu en 4 mois? 14 kilos. 14 kilos, voilà. Donc, comme quoi, quand on vous dit qu'il y a des fois des façons de manger qui font de l'hyperphagie émotionnelle, parce que c'est clairement tes émotions, t'es pas le premier. J'ai un autre client qui avait perdu, alors j'ai une cliente qui a perdu 9 kilos, j'avais un client qui avait perdu aussi à peu près 12 ou 14 kilos. Euh, D'ailleurs, en ce moment, on fait un truc sur l'hyperphagie émotionnelle. Donc, Franck, il était à peu près, ouais, t'étais en phase down, on va dire, hein. Je crois Oui, même que t'étais en arrêt de travail à l'époque. oui, oui, je t'en arrête de travail. Qu'est-ce qui t'a justement donné l'envie, puisque tu as dit que tu n'avais plus de motivation, qu'est-ce qui t'a justement donné l'envie de prendre un programme où tu savais qu'on allait passer dans de l'action, justement? Parce que j'en avais marre d'être au fond du gouffre. Je voulais rebondir, je voulais faire quelque chose de plus intéressant dans ma vie. Je voulais réagir et retrouver un lien social, si bien au niveau de ma famille, que le voisinage, que les amis, que je ne voyais plus, je ne sortais plus. Donc, en regardant tout ce que Delphine proposait par Colus Coaching, j'ai dit, bah, c'est ça. Je suis tombé au bon endroit, au bon moment et je me suis lancé. Exactement, au bon endroit, au bon moment. Et du coup, comment ça s'est passé un petit peu ton évolution? Parce que c'est vrai que psychologique, on va dire. Comment essaye de raconter aux autres. Alors déjà, t'es hypersensible, toi, hein. On avait fait le test aussi, je Ouais. crois, hein. Voilà, donc c'est Franck, c'est une personnalité hautement sensible. Il avait fait le test avec Heidi ou avec Maud, je me rappelle plus à l'époque, c'était Maud. Avec Maude. C'était Maud à l'époque. Maintenant, Heidi fait passer des tests, des bilans d'hypersensibilité. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté justement de passer ce test et comment ça t'a apporté? Comment tu vivais ton hypersensibilité avant, ta neuroatypie, ton côté différent et comment aujourd'hui tu le vis? Comment a été la progression? Bah, je le vivais très mal au début, je savais pas, je réagissais beaucoup dans les émotions constamment, mais en écoutant une chanson, des paroles pas forcément contre moi, mais que je prenais au pied de la lettre, que c'était, j'étais toujours dans l'émotion, et toujours peur de répondre, toujours peur de mal faire, toujours peur de quelque chose, très anxieux. Et après, ben, je me suis repris en main petit à petit. J'ai réussi à remonter la pente. Apporté moins d'importance à toutes les choses qu'on me disait, en me disant que ben, les gens sont pas tous là pour m'agresser. C'est peut-être moi qui dois changer, en fin de compte. La seule personne qui comprend pas tout ce qui se dit, c'est moi-même. Donc, une fois que j'ai eu compris ça, et j'ai beaucoup changé. Et ça a été crescendo sur tous les mois, enfin, tout le temps que j'ai travaillé avec Delphine et puis avec les exercices qu'on avait à faire. Et alors, ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est à dire un truc qui est intéressant parce que souvent je communique.
avec des gens, tu sais, sur Messenger qui me disent pourquoi c'est à moi de changer, pourquoi ça serait pas les autres qui changeront. En fait, à partir du moment, et j'ai la réponse hein, sur ce genre et toi tu viens de la donner, à partir du moment où tu attends que les autres fassent quelque chose pour toi, tu seras toujours malheureux. Or, tu t'es dit, en fait, c'est pas à eux de changer, peu importe ce qu'ils font et ce qu'ils disent, c'est moi qui vais changer ma vision et voir comment je vois les choses différemment. C'est ce que tu as fait. Ça t'a apporté quoi de différent aujourd'hui? Parce que tu m'as dit, tu m'as donné une bonne nouvelle juste avant qu'on se connecte, en plus. Ah ben, c'est les opportunités financières se développent, l'argent arrive, pas, ça coule pas à grand flot, mais je veux dire, j'ai beaucoup plus d'argent, plus de commandes au niveau de mes clients, dans ma micro-entreprise. Au niveau de mon travail, j'ai eu des récompenses aussi. Donc, tout se met en place, tout, absolument tout. J'ai Bon. rencontré, j'étais tout seul, enfin célibataire. J'ai rencontré quelqu'un, voilà, j'ai changé. Ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de changer. J'ai repris la danse alors que je ne dansais plus depuis plus de 25 ans. Et j'y arrive de mieux en mieux. Ça rentre beaucoup mieux. Au niveau intellectuel, le cerveau s'est remis en route. Le fait de retravailler à faire tous les exercices, ça m'a permis de changer au niveau intellectuel aussi. La discussion n'est plus la même. C'est beaucoup plus évolué. C'est plus évolué, alors waouh, ça a fait donc tout ça en combien de temps? En 4 mois. Voilà. Donc quand les gens me disent non, c'est pas possible, je vois pas ou je préfère faire seul, Franck, il a essayé de faire seul avant. D'accord? Il a avancé à son rythme. Mais en fait, en 4 mois, tu as de la rapidité et de l'efficacité. J'ai perdu 10 points. L'argent commence à arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une autre vision du monde, donc j'attire ce que je mérite. Ça s'appelle l'abondance. C'est pas magique, hein. On lui a pas collé un aimant, il n'y a pas les pièces qui se collent à Franck. Non, c'est pas magique. Mais c'est parce qu'en fait, il a plus d'envie, il passe plus à l'action. Il a repris la danse, il a amélioré ses relations, il a repris son travail. L'amour, il a pécho. Alors, je sais pas si il Ouais. a pécho avec la méthode des corps. En gros, ah ben, tu vois, il te le dit, la vibration change et donc ça ouvre sur les opportunités. Et effectivement, au lieu de voir le négatif de la vie, tu vois les opportunités. Et c'est un très très beau témoignage. Donc justement, parce que je me rappelle, on s'était eu, tu n'avais pas eu un appel au début, tu avais eu quelqu'un d'autre, puis tu avais hésité quand même avant de prendre la décision. Toi, tu avais pris la hauteur, tu avais remué dans ta tête, tu n'avais pas pris la décision de suite parce que oui, un coaching, c'est un investissement financier, mais le retour sur investissement, il est là. C'est-à-dire ben, quelqu'un qui est plus heureux, qui a une vie saine, qui attire ce qu'il mérite, qui attire l'abondance, qui, voilà, en fait, ça lui change son état d'esprit. Euh, Quel est le conseil que tu pourrais donner aux gens qui se disent justement je vais faire seul ou qui hésitent encore ou qui hésitent même sur le plan financier, sachant que toi, Franck, à la base, tu ne roulais pas sur l'or non plus. Pourquoi Ouais. toi, qui as un esprit et qui te dit, bah, ok, ouais, je roule pas sur l'or, mais sur ça, je vais investir, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui roulent pas sur l'or, et moi j'ai connu, et je roule pas sur l'or non plus actuellement, mais je veux dire, j'ai connu l'époque où j'allais avec une calculatrice faire mes courses pour être à la virgule près, au centime près. Qu'est-ce qui fait que dans la tête de quelqu'un qui justement regarde à ses dépenses pour ne pas faire n'importe quoi, tu te dis, tiens, sur ça, je vais miser. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Bah, c'est des années de galère, tout simplement. Et je me suis dit que comme enfin, j'étais arrivé au bon moment pour cette opportunité, je me suis dit si j'investis pour évoluer et pour changer ma vision des choses, pour attirer l'abondance de toutes sortes, j'ai trouvé que c'était très intéressant de faire un coaching avec Delphine et puis tous ses collègues. Parce que c'était vraiment complet, et complet de chez complet, parce que on parle de tous les sujets de la vie courante, et on change notre vision des choses, on change notre façon de faire, notre façon de parler. On évolue à une vitesse impressionnante. C'est sans s'en rendre compte. Tous les jours, moi je travaillais 3 jours par semaine au niveau du coaching, et j'ai avancé à mon rythme. J'ai mis plus de 15 semaines à faire le programme, mais je l'ai fait à mon rythme et j'ai évolué vraiment rapidement. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que toi, tu faisais partie de ceux qui venaient régulièrement au coaching collectif. Est-ce que tu pourrais dire, parce que
c'est assez paradoxal. Il y a des gens qui se sentent en décalage et qui justement ont peur du coaching collectif, parce que ben, tu sais, dans l'esprit, j'ai toujours été en décalage, donc rejeté, donc le coaching collectif, qu'est-ce que je fous là? Alors attention, le coaching collectif, c'est pas une réunion des AA, d'accord? C'est pas bonjour, je m'appelle Franck et je vais pas bien. Bonjour Franck, non, c'est pas passe comme ça. C'est du coaching, d'accord? C'est-à-dire que on va booster les esprits, on va faire du mindset, on va faire du passage à l'action. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, le collectif? Parce que tu y étais souvent et je sais que tu aimais bien venir au collectif. Ça t'a apporté quoi de en plus-value par rapport à l'individuel qui est aussi impactant, mais qu'est-ce que ça apporte le collectif? Dans les coachings collectifs, ce qui était intéressant, c'est qu'on était mélangés. Euh, les gens qui étaient arrivés depuis peu de temps, ceux qui étaient assez anciens, qui avaient une vision des choses qui était complètement différente et qui nous apportaient beaucoup. Et au fur et à mesure des coachings, de l'avancée des coachings, j'ai remarqué mon évolution par rapport aux personnes nouvelles. Et je me disais, purée, mais je réagissais comme eux avant. Il y a 3, 4 semaines de ça, j'étais comme eux. Et j'ai remarqué mon évolution grâce à tout ça. Et c'était super intéressant parce que euh, c'est là qu'on voyait tout le travail que l'on faisait. C'était payant parce qu'on avançait vraiment très vite grâce à Mais la vision différente de chaque participant. c'est ça, c'est important en fait, et c'est pas par comparaison, c'est pour se dire, ok, et au début, t'étais même tiré, enfin au début, tu me disais, mais c'est comme ça que je veux être, parce qu'il y avait ceux qui finissaient, qui te montraient aussi l'exemple de comment on peut arriver à changer sa vision sur 4 mois. Pour info, Franck, il vient pas de finir à l'instant, hein. T'as fini quoi, il y a 3 mois déjà, puisqu'on Oui, a c'est un ça. petit peu Oui. étalé le truc. Est-ce que ça dure dans le temps? Ah oui, 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 tout à fait, oui. Je suis Ouais. quelqu'un de très hypersensible et très impulsif. Et aujourd'hui, ben, l'impulsivité, elle est toujours existante, hein, mais elle est maîtrisée. Elle est existante, mais Quelqu'un, voilà, quelqu'un va m'agresser verbalement. Avant, je réagissais exactement de la même façon. Aujourd'hui, je vais reculer, je le regarde, puis je réfléchis très rapidement et après, tout se passe bien. Je m'agace plus, je reste tranquille. tu as pris de la hauteur par rapport à l'hostilité que les gens peuvent avoir pour éviter de rester dans l'arène à te battre. Je trouve que c'est un très beau témoignage. Donc, il y a Céline, Adeline, Heidi, Julie. Je baisse les yeux parce que j'ai pas les notifications sur mon ordi. Aurélie qui dit bonjour aussi. Voilà, Julie, je trouve que c'est un très très beau témoignage. Merci Franck d'avoir pris le temps de faire ce témoignage. De toute façon, nous, on reste en contact. Et puis j'ai envie de faire un petit peu de pub. Pour info, Franck, il a un gîte. Tu peux Ouais. en parler? Parce que s'il y a des clients ou des gens qui regardent et qui ont envie de passer par chez toi, parle de ton gîte et dis où c'est. Comme ça, au Voilà. moins, tu auras peut-être des clients potentiels qui seront Voilà. hypersensibles ou HPI et qui viendront chez toi et vous pourrez discuter J'ai ensemble. une petite fermette, un rêve de gamin, que j'ai réalisé mon rêve, moi, bien avant beaucoup de choses. J'ai acheté ma fermette avec mon cheval de trait, mon âne, le chien, le Beagle, et ça, c'était un rêve d'enfant qui me touchait beaucoup, beaucoup, et j'ai réalisé ça, et j'adore le contact avec les gens. J'adore faire la cuisine, donc je me suis lancé à louer ce gîte, cette chambre, où je fais de la prestation pour les dîners aussi. Et mais j'adore faire ça. C'est en Bourgogne, c'est situé sur le parcours Eurovélo 6. Je suis à 100 mètres de l'Eurovélo 6. Donc j'ai beaucoup de clients qui viennent une nuit seulement chez moi, et, en Bourgogne. C'est à côté de Decize, dans l'Anière, dans le 58. Il y a un nom à ce gîte? C'est oui, la Fermette. La Fermette, Oui, voilà. La Fermette en Bourgogne, vous faites la route des vins le soir, Franck qui vous fait à manger, pépite. Parfait, ça donne envie. Franchement, ça donne envie d'aller à la Fermette. Donc, mais en tout cas, merci pour ce témoignage, Franck. On espère te suivre encore longtemps. De toute façon, on reste en contact et suivre ton évolution. Merci à ceux qui étaient connectés. Je vais identifier Franck si vous avez des questions à lui poser. Je pense que tu te feras un plaisir de leur répondre. Si ça te oui, dérange pas, je peux t'identifier avec grand plaisir, oui. a des questions à lui poser pour la fermette aussi. Ça lui ramènera des clients. Je vous souhaite une belle journée, un bon appétit les midi 15. Merci d'avoir été présent et à très vite. On se voit lundi prochain pour le prochain lundi décalé. Bye bye. Merci à tous. Bonne journée.